Bonjour chers amis résistants et bonne année, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 janvier 2020 et que nous changeons d'année, sans changer de monde, sans changer de société. Nous restons dans une société violente, laide, où les plus forts écrasent les plus faibles, où les plus arrogants écrasent les plus humbles, où il y a ce mépris social, ce mépris de l'humanité et cette politique de mensonge qui nous entoure et qui, heureusement, de temps en temps, arrive à un petit peu se dissiper grâce à ceux qui y pensent sur Internet, vous, moi, qui essayons de dire des choses que vous n'entendrez pas dans les médias officiels. Alors aujourd'hui, je voudrais souhaiter un anniversaire. En effet, elle a 17 ans aujourd'hui. Qui? Greta Thunberg. Ah, vous connaissez Greta Thunberg, bien sûr, parce que vous en entendez parler en bien et surtout en mal de la part de gens qui, justement, révèlent leur côté arrogant, conservateur, ringard, persuadé que ce monde créé est créé pour l'homme. Tous ces gens-là s'acharnent sur cette jeune Suédoise qui parcourt le monde pour dénoncer les méfaits de l'homme sur sa planète et notamment les problèmes climatiques. Alors évidemment, il y a les vieux conservateurs qui se disent « Mais comment une gamine de 17 ans devrait être au lycée, faire ses classes et n'a pas à faire la leçon au chef d'État ?» Remarquez, quand on voit le niveau moral, intellectuel des chefs d'État, je crois que ce n'est pas très difficile de leur faire la leçon et qu'ils en ont bien besoin, non seulement de la part des jeunes gens, mais de la part de tout le monde. Alors, je vais vous dire que là, je suis très surpris d'entendre de telles réflexions de la part de gens que je présumais cultivés, instruits, intelligents, avec des capacités cognitives et de réflexion supérieures. Pourquoi? Mais parce que c'est le syndrome du sage, de l'idiot. Le sage avec le doigt montre la lune et l'idiot ne voit que le doigt et ne voit pas la lune. Parce que ce que dit Greta Thunberg, ce n'est pas ce qu'elle a inventé, ce n'est pas ce qu'elle a découvert, c'est finalement, elle est la porte-parole des rapports du GIEC. Et le GIEC, ce sont des centaines de scientifiques, des océanographes, des climatologues, des météorologues, des physiciens du globe, des astrophysiciens qui travaillent sur la planète entière pour faire des rapports et dénoncer un certain nombre d'agressions que l'Homo economicus, est en train de porter à sa planète. Si les réflexions de Greta Thunberg venaient d'elle-même, on pourrait peut-être dire que c'est jamais qu'un individu parmi d'autres. Et un individu qui, c'est vrai, a une expérience de la vie qui n'est pas encore considérable. Mais elle n'est que la porte-parole, c'est le porte-drapeau, c'est le porte-étendard d'un rapport qui, lui, est scientifique, qui, lui, est incontestable dans ses données. Et quand j'entends certains intellectuels s'acharner contre elle comme ils le font, mais je suis confondu d'une telle stupidité. L'idiot voit le doigt, il ne voit pas la lune. Il voit la jeune fille de 17 ans, il ne voit pas le rapport du GIEC qu'elle est en train de porter sur la place publique avec une médiatisation qui est utile pour faire connaître les données de ce rapport. Voilà. Mais alors là, vous voyez, nous avons une coalition de tout ce qu'il y a de plus conservateur, de plus ringard, de plus réac dans notre société, notamment ceux qui servent les intérêts des lobbies, les lobbies de la pétrochimie, les lobbies des affaires, le lobby des entreprises, qui se déchaînent contre Greta Thunberg, parce qu'en fait, ils se déchaînent contre l'écologie et ils se déchaînent contre la science. C'est tout simplement cela. Alors, bon anniversaire à Greta Thunberg et remercions-la d'être porte-parole de cette cause. Autre observation, il y a des gens qui nous disent « mais une gamine de 17 ans doit aller à l'école ». Oui, comme un vieillard de 80 ans doit rentrer dans son asile, son EHPAD et se taire. Eh bien non, moi j'ai connu des vieillards, que j'ai connus personnellement, qui avaient 90 ans, comme Théodore Monod, comme Albert Jacquard, comme Stéphane Hessel, qui disaient des choses beaucoup plus intelligentes que des jeunes présidents de 40 ans. Il faut cesser de faire de l'agisme, dans un sens ou dans l'autre. L'âge ne fait rien à la chose, comme le chantait Brassens. Quand on est con, on est con. Qu'on soit con de la dernière averse ou des neiges d'antan, quand on est con, on est con. C'est de Brassens. Bon, enfin, c'est de François Villard. Bon, mais j'allais dire, c'est une évidence.
et que l'on cesse de discriminer les gens en fonction de leur âge. Il n'y a pas un âge pour dire les choses. Si un jeune de 16 ans dit des choses intelligentes, il faut l'entendre. Si un vieillard de 80 ans dit des choses intelligentes, il faut l'entendre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Reste aussi maintenant que nous restons dans une société violente. La dernière fois, je vous disais que lorsqu'un conflit éclate entre le peuple et ses gouvernants, c'est en général le peuple qui perd. Pourquoi ? Bon, actuellement en France, il y a une révolte contre la politique antisociale de M. Macron et de ses amis, qui, je vous le rappelle, a fait cadeau de l'ISF à ses petits copains et qui a augmenté la CSG il y a 2 ans. Il aurait pu en rester là, d'ailleurs c'était ça toute sa politique. Bon, mais là il l'a fait très tôt en se disant ce sera oublié dans 5 ans, et dans 5 ans je pourrai ressortir la division d'Asreich et faire peur aux gens en disant arrêtez Le Pen, car Le Pen c'est Pétain, plus Mussolini, plus Hitler, plus la Shoah. Bon, alors que tout ça c'est évidemment du grand guignol, c'est ridicule, c'est de la manipulation de l'opinion. Bon, j'en reviens au conflit actuel. Il y a des gens qui se battent pour défendre actuellement leurs droits sociaux, en l'occurrence leur droit à la retraite, ou au droit à la retraite des générations futures. Ils perdent des salaires, ces gens-là. Des gens qui gagnent 1500, 1800, 2000 euros par mois. Ils perdent des salaires, ils perdent 1 mois de salaire quand ils font 1 mois de grève, alors que les dirigeants n'ont rien à craindre. Eux, ils sont dans leurs palais nationaux, eux, ils sont dans les boutiques Louis Vuitton. La grève des cheminots, vous savez, ça ne les affecte pas beaucoup, ni dans un sens ni dans l'autre. Ils peuvent tenir longtemps, ils peuvent tenir très longtemps, hein. Et ils sont indifférents à tout ça, bien sûr. Ils sont très contents en se disant l'opinion publique va se retourner, les vieux vont avoir peur des désordres, ils vont être contre les trublions, et donc ça va me faire monter ma cote. Et finalement, je vais être doublement gagnant, parce que je vais être l'homme qui a résisté à la rue, je vais être l'homme qui a su tenir le choc face à la protestation des syndicats qu'on n'aime pas beaucoup, et je vais me présenter un vainqueur à tout ce que la société compte de conservateurs, frileux, modérés à souhait, peureux, qui ne veulent surtout que rien ne change et qui préféreront toujours une injustice à un désordre. Eh bien, tout ça est très cynique et malheureusement, il faut que vous ayez conscience que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans notre pays, c'est comme ça que ça marche sur la planète. J'ai entendu ce matin que M. Trump avait décidé l'assassinat d'un général iranien, dont je ne sais rien, que je ne connaissais pas. Cet homme a été tué par des avions américains ce matin. Petite observation, comme ça en passant, le monde islamique est divisé en 2 fractions qui ne s'aiment guère. Les sunnites, alors c'est l'Arabie saoudite essentiellement, et les chiites, c'est l'Iran. Et les sunnites n'aiment pas les chiites, et les chiites n'aiment pas les sunnites. Bon, pour nous qui voyons ça de l'extérieur, ça nous paraît complètement idiot, hein. Pour nous, un être humain est un être humain, et on ne va pas chercher à savoir s'il est de telle ou telle obédience. Les guerres de religion, on a fait ça au XVIe siècle, c'est terminé chez nous, et personne n'aurait trop idée de trucider quelqu'un parce qu'il est protestant ou catholique. Bon, mais dans le monde musulman, il y a ça. Au niveau géopolitique, il y a les sunnites et les chiites. Bon, il se trouve que les attentats qui ont été perpétrés en Occident l'ont été par des sunnites. Les Twin Towers de New York, c'était des sunnites qui ont fait sauter, qui ont fait précipiter des avions sur les tours. L'assassinat de mes amis, de Charlie Hebdo, de Bernard Maris, notamment de Cabu, de Tinius et des autres, c'était des sunnites. Ceux qui ont fait les massacres au Bataclan, c'était des sunnites. Bref, il s'avère que depuis quelques années, c'est comme ça, hein, sont plus des sunnites qui ont tué chez nous que des chiites. Bon, mais néanmoins, le président américain, qui n'est pas une contradiction près, s'en prend beaucoup aux chiites. Bon, alors, moi, je veux dire, hein, je n'ai pas une préférence, une prédilection, plus pour les uns que pour les autres. Moi, je suis pour que le monde vive en paix et qu'il n'y ait aucun assassinat ni aucune violence. Mais enfin, quand une puissance se permet d'assassiner des gens sur des territoires étrangers, comment s'étonner qu'en riposte,
Et dans une guerre dite asymétrique, ce pays étranger ne se venge pas sur des gens innocents. Parce que finalement, c'est pas M. Trump, il n'a rien à craindre. Les Iraniens vont pas faire un trou dans son golfe, ils vont pas le déranger du tout. Ce sont peut-être des touristes occidentaux qui vont payer son crime, parce que crime il y a. Enfin, écoutez, M. Bush, par exemple, a déclenché contre l'Irak de Saddam Hussein une guerre d'agression sous le prétexte fallacieux qu'il y avait des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Mais enfin, c'est ce qu'Hitler avait fait contre la Pologne en septembre 1939. Hitler a fait semblant que la Pologne l'avait attaqué, avait attaqué un poste frontière pour envahir ce pays. Eh bien, Bush, président des États-Unis il y a 16 ans maintenant, a attaqué et envahi l'Irak et assassiné son président sous prétexte qu'il y avait des armes qui n'existaient pas. Et on continue, et on s'étonne qu'il y ait des attentats. Mais enfin, que le monde soit donc dirigé par des Théodore Monod, des Albert Jacquard, des Stéphane Hessel, c'est-à-dire des gens responsables, ou des Greta Thunberg, qui ont 17 ans, qui ont 80, 90 ans, on s'en moque de l'âge, mais qui sont des gens sensés, des gens équilibrés, et pas des criminels, pas des assassins, pas des arrogants, qui sous prétexte qu'ils ont la puissance et l'impunité, se permettent de commettre des injustices, et qui après s'étonnent que le monde soit ce qu'il est. Eh bien le monde reste dangereux, le monde reste menaçant, et l'année 2020 s'ouvre bien mal. Alors amis résistants, continuons nous à nous battre pour l'arbre, l'animal et l'homme, car tout se tient. La compassion, ça ne se divise pas. On doit être solidaire des enfants, des femmes, des gens de couleur, de tous ceux qui, sur la planète, à un titre ou un autre, souffrent ou ont souffert. Ce sont eux nos frères en vie, tous en vie. Vive la vie. On continue ? Merci de diffuser cette vidéo. Merci de faire connaître nos idées, la Convention Vie et Nature. Et merci à celles qui m'aident aujourd'hui à les faire, à Isabella et à Bénédicte. Merci.